conférence, son impact au Congo, c'est quoi? C'est que nous préparons un document qui s'appelle Programme national de lutte contre la drépanocytose, que j'ai soumis à la première dame du Congo. Elle n'a pas encore eu personnellement. C'est entre les mains de son entourage. J'espère qu'elle va l'avoir, mais sinon, on a d'autres personnes qui vont le lui procurer. Ça, c'est un. Deux, le ministère de la Santé est saisi, notamment le directeur général des soins et des hôpitaux du Congo-Brazzaville, qui est favorable à ce document. Et enfin, tous les partenaires de développement, le ministère congolais de la femme, j'ai la chance parce que c'est quelqu'un de la famille. Mais du coup, vous travaillez quand même avec... Vous avez beaucoup d'interlocuteurs. C'est ça le côté politique, entre guillemets. Voilà. Parce que la drépanocytose, c'est comme le sida. Ça se gagne par la politique, ça se soigne par la politique. Ouais. Parce que nous avons des petits bras. Mais avec nos petits bras, on ne pourra pas soigner 500 000 personnes qui sont atteintes de formes sévères de la drépanocytose. Oui, parce qu'il y a différentes formes en plus. Et la drépanocytose, ce n'est pas seulement l'anémie, ce n'est pas seulement l'ulcère, il y a aussi des formes plus graves qu'on appelle la trisomie 21. Trisomie 21, exactement. Voilà, c'est les conséquences de la drépanocytose, la trisomie 21. Donc, notre document, d'après notre calendrier, cette année, on fait des conférences sur le handicap. Et l'année prochaine, on va faire le tour du Congo-Brazzaville pour expliquer les dangers de la drépanocytose et la nécessité pour le gouvernement de mettre en place un programme de soins. Et j'ai aussi un autre partenaire, quelques députés du Congo, donc qui doivent porter, en 2020, c'était Madame Mensa Sassou Nguesso, qui est la fille du président de la République, qui est une amie d'abord, et en plus, elle a le document dans les mains. Ah, ça aide quand même d'avoir dans son entourage des personnes qui sont dans le domaine politique. Voilà. Ça facilite quand même les relations. En plus, elle a complété le document en obtenant ce qu'on appelle protocole parlementaire. C'est-à-dire les députés du Congo ont ordonné au gouvernement de signer un arrêté pour adopter ce protocole de soins. Je vais vous dire en deux secondes quel est le contenu de ce protocole de soins. 1. Dépistage précoce des enfants. 2. Prise en charge des personnes drépanocytées aux urgences. De 15 jours, on le réduit à 4 jours. Parce qu'il y a eu des tâtonnements quand quelqu'un est malade, qui fait une crise hématique, c'est-à-dire les crises de drépanocytose, ça ressemble à de l'épilepsie. Mais ce n'est pas des crises d'épilepsie, c'est des crises respiratoires. On ne peut pas attendre 15 jours avant de l'hospitaliser. Parce qu'ils t'attendent, vu qu'il n'y a pas la banque de sang, il n'y a pas des poches de sang. La banque existe, mais il n'y a pas des poches. Donc il faut attendre que le Cameroun nous livre des banques de sang, ou encore la RDC. Oui, de l'autre côté. De l'autre côté. Exactement. Donc tout ça, le patient, qu'est-ce qu'il fait? Surtout s'il est d'une famille pauvre. Ben, c'est pour ça que le taux de mortalité reste élevé. Dans notre protocole de soins, nous renforçons la banque de sang en poche, pas en théorie. La structure existe, le bâtiment existe, etc. Les frigos sont vides, les congélateurs sont vides. Et je suis partenaire avec l'établissement français de sang qui me fournit tous ces matériels-là d'analyse sanguine avec 18 paramètres. Donc, on te pique, on prélève une goutte de sang, tout de suite on peut savoir s'il y a la drépanocytose, il y a le sida, il y a le paludisme, tout de suite. Donc ça fait un gain de temps en 5 minutes. Alors qu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville, on te prélève le sang à cet hôpital de Noiselle, on l'envoie à l'hôpital de Paris, il faut attendre 15 jours. Mais la personne... Entre-temps, oui, son état peut se dégrader. Donc voilà un peu le contenu de ce programme. Donc c'est les parlementaires qui sont partenaires avec moi, ils m'ont dit, ça, on peut le faire directement par voie réglementaire. C'est pour ça que je suis avec le directeur des hôpitaux et le ministère de la Santé pour qu'on leur explique d'abord l'important et après, ils vont nous signer un arrêté. Que voilà, dorénavant, dans tous les hôpitaux, un malade drépanocytaire, voilà ce qu'il faut faire, voilà le protocole qu'il faut adopter. Il ne faut pas l'emmener dans le paludisme, il n'a pas le paludisme. Il ne faut pas l'amener dans le sida, il n'a pas le VIH. Même s'il y a des symptômes qui semblent être semblables à ceux du VIH ou de la Covid. Et il y a eu même des gens qui sont morts pendant la Covid. Durant la Covid. On a dit que coronavirus, alors que c'était la drépanocytose. C'était la drépanocytose. Donc voilà le protocole de ce. Donc ça serait un gain de temps pour les urgences. Et du coup, c'est toute une chaîne. On va aller jusqu'à la faculté de médecine pour que les étudiants choisissent les maladies tropicales. Alors, du coup, vous avez entendu les étudiants là, qui sont au Congo-Brazzaville, vous devez choisir l'option maladie tropicale. Il y en a, c'est des maladies respiratoires, tout ce qui est des maladies infectiologues, le paludisme et la connaissance approfondie. Parce que la drépanocytose a la même cause que